que ça m'interpelle. Suis-moi. Dernière fois que j'ai entendu ça, je crois que c'était à la The Rencontre 2018. C'était le thème du week-end. J'ai hâte d'avoir un update. J'ai juste prié pour toi. Seigneur, je te remets le moment que Sébastien là, va prendre pour nous partager ce qu'il a sur le cœur. Je te demande de vraiment l'accompagner, de mettre les mots que tu veux nous donner sur sa bouche. Et puis que ça puisse atterrir jusque dans nos cœurs, quelle que soit la langue qu'on parle, que vraiment tu puisses nous donner quelque chose avec quoi on pourra repartir à la fin de ce culte. Amen. Alors, est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Ouais, ça a l'air d'aller. Bonjour à chacun. C'est toujours une joie de prêcher, mais c'est toujours aussi un défi. Et puis, j'encourage chacun vraiment à venir une fois apporter quelque chose devant, pas forcément un message, mais apporter quelque chose, parce que c'est toujours une remise en question quand on prépare un thème. Eh ben, personnellement, en tout cas, je suis toujours remis en question parce que ce que je vais prêcher, parce que je vais enseigner. Et puis, c'est vraiment avec toute humilité ce matin que je viens vous apporter la parole. Je ne sais pas si ce thème Suivez-moi, c'est un truc que j'ai depuis longtemps à cœur, mais il y a une chose qui m'a toujours travaillé, c'est ces fameux appels de Jésus quand il rencontre pour les premières fois les disciples. Si on lit juste deux passages dans Matthieu 4, versets 17 à 22, Matthieu 4, versets 17 à 22, donc c'est Jésus qui commence son ministère, d'accord? Et il dit, Matthieu dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Je lis juste encore dans Jean 1, verset 43, un peu le même esprit, on va dire comme ça. C'est la rencontre avec Philippe. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et là, après, il y a tout un texte, mais on voit que Philippe aussi décide de suivre Jésus. Philippe, ce sera un des disciples qui va accompagner Jésus. On perd sa trace dans les actes, mais enfin, Philippe, il est encore là quand Jésus apparaît à plus de 120 personnes. Et en fait, ce gars Philippe, il croit Jésus, et hop, il a un appel et il le suit. Je ne sais pas vous, mais moi, ces passages je me suis toujours dit, mais je me suis toujours demandé, mais si ces gars, ils étaient vraiment normaux, s'ils n'étaient pas un peu fous, ou bien est-ce qu'ils sont un peu simplets, un peu illettrés? Est-ce qu'au fond, ils étaient ils se disaient, mais voilà, je vais être pêcheur toute ma vie, j'ai pas d'avenir. Je me suis toujours posé cette question, en fait. Et en fait, en creusant un petit peu dans la parole, je me suis rendu compte que ce n'était pas si étonnant que ça qu'ils aient suivi Jésus. D'abord, c'était pas des illettrés, c'était des gens qui avaient un métier, qui étaient instruits. Ils avaient été instruits avec les traditions juives,
Donc ils attendaient, ils avaient une espérance, ils attendaient aussi la venue du Messie. Il ne faut pas oublier qu'ils vivaient à l'époque sous l'emprise romaine. Donc c'est des personnes qui espéraient vraiment un libérateur, en fait. Ils espéraient cette venue d'un sauveur, et parce qu'ils avaient été enseignés, on a lu tout à l'heure là les chroniques de David, et c'est vrai que c'est pas des héritiers, mais ils font partie du peuple juif, ces gens-là, et ils avaient vraiment des paroles, des prophéties qu'ils attendaient et qu'ils espéraient que ces choses-là arrivaient rapidement. Et puis si on va un petit peu plus loin dans ce texte, on trouve, alors c'est ça qui est génial avec les évangiles, c'est qu'il y en a 4. C'est pas juste un gars qui a écrit l'histoire de Jésus, et c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs personnes, Jean, Matthieu, Luc, Marc. Même Marc, des fois on le néglige un petit peu, mais en fait, il apporte des choses différentes de Matthieu. Et puis ces évangélistes, ils ont choisi de parler, certains parlaient plutôt aux Grecs ou aux gens du monde, d'autres ont choisi de parler plutôt aux Juifs expressément. Et ces 4 évangiles vraiment se complètent bien. Et si on regarde dans Luc, alors, on va préciser un petit peu la chose. Je vous lis un de mes passages préférés, c'est le passage de la pêche miraculeuse. Ça, moi qui fais de la pêche, enfin, j'en fais plus beaucoup, mais j'aime la pêche, c'est vraiment, ça me parle. Alors, Luc 5, 1 à 17. Comme Jésus se trouvait au lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Si on récapitule un petit peu, en fait, on se rend compte que ce n'était pas la première rencontre de Jésus avec Pierre, Simon. Il y a eu quelques petits épisodes avant. Il y a eu Jean, le disciple Jean, celui qui a écrit les évangiles et les lettres. Lui, c'était d'abord un disciple de Jean-Baptiste. Et c'était un ami d'André, André, le frère de Pierre. Et un jour, quand Jean-Baptiste, il était avec Jean et puis avec André, ils ont croisé Jésus. Et Jean-Baptiste, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et ce jour-là, Jean et André, ils ont suivi Jésus toute la journée. Puis, quelques heures ou 1-2 jours plus tard, André il est venu présenter son frère, Simon Pierre, il est venu le présenter à Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus a dit à Simon,
dorénavant, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Pierre. Et le lendemain, en fait, le lendemain de cette rencontre, Jésus croise Philippe. Et il l'appelle à le suivre. Et puis si Philippe, il a suivi Jésus comme ça, c'est pas par hasard non plus. Parce que Philippe, il était de Bethsaïda. Bethsaïda, c'est où André et Pierre ont grandi. On parle d'une ville, mais en fait, c'était peut-être juste un village. Ils ont peut-être été même à l'école ensemble. Donc Philippe, il connaissait André, il connaissait Pierre. C'était pas... Et certainement qu'ils avaient déjà parlé ensemble de Jésus, de cet événement, parce que c'était un événement qui se passait. Et quelques jours plus tard, c'est l'épisode justement de la pêche miraculeuse. Et là, ils prennent conscience, ils chopent peur en fait, parce qu'ils comprennent qu'ils sont devant le Fils de Dieu, et puis ils ont cette conscience de leur état de pécheur. Et Jésus il leur dit, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Suivez-moi. Suivez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre quelqu'un. Ça veut dire qu'on prend le même chemin que lui. C'est comme des brebis qui vont suivre leur berger. Et je vous raconte une petite histoire pour un peu une métaphore, pour un peu nous aider aussi. C'est l'histoire d'un randonneur. Ce randonneur, il est en montagne. Et puis, il marche à l'instinct. Puis, il a une carte. Mais à un moment donné, il est un petit peu perdu. Il a bien une carte, mais il ne sait plus où il se trouve, où c'est noté sur la carte. Puis, il se trouve à une croisée. Puis là, il se dit, je vais à gauche, je vais à droite. Puis c'est déjà 3 heures l'après-midi. Il doit rejoindre un village où là, il y a une petite auberge qui l'attend. Puis, voilà, par chance, il y a un montagnard qui arrive, qui passe par là. Ah, il lui dit, vous tombez bien, je cherche le village de tel et tel. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et puis ce montagnard, il est tout gentil, c'est un gars super. Il lui cause de la montagne, il lui cause des sommets qu'il a déjà fait, il lui cause de la météo. Puis après 10 minutes, il lui dit, mais bon, par contre, le chemin où je connais pas votre village, je ne sais pas trop où vous devez aller en fait. Puis il continue son chemin. Puis là, il se dit, mince, qu'est-ce que je fais? Là, il se dit, ok, je fais une pause, je bois un truc, je mange un bout de gruyère, et puis je prendrai une décision après. Puis quelques minutes plus tard, une montagnarde qui arrive, une femme. Et aussitôt, il l'attrape, elle est un peu plus loin, il l'attrape, et puis il lui pose la question si elle connaît le village, et puis elle dit, bien sûr, je viens de là-bas. Ah, quelle bonne nouvelle! Et il discute 5 minutes avec elle, et puis il décide de la suivre. Elle dit, je connais même très bien le patron de l'auberge. Cette histoire, elle est là pour nous dire que lorsqu'on est perdu, il y a une seule question qui est importante. C'est où est le chemin? Quel est le bon chemin, en fait, à suivre? Et on suit tous des chemins. On peut suivre notre instinct, on peut essayer d'atteindre un but, un rêve. Certains y suivent des philosophies, certains vont suivre une personne, un gourou, un leader, ou d'autres encore ils vont suivre une doctrine. Certains vont suivre un parti politique, d'autres encore vont peut-être suivre une vision d'entreprise. Enfin, à la fin, on suit tous quelque chose. Quand on est petit, on fait quoi? On suit ses parents au culte. Et puis plus tard, on prend un petit peu plus de liberté comme ça. Hein? Et la Bible, elle est là pour nous apporter des réponses. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin
d'apporter, de trouver ces réponses et puis de les transmettre aussi, peut-être à nos collègues de travail ou à nos voisins. Quel est le bon chemin? Thomas, il a dit, le disciple Thomas, il a dit, je vais vous lire un truc, Jean 14, 5 et 6, je vais vous lire un verset, pardon, pas un truc. Jean 14, 5 et 6, c'est Thomas qui dit à Jésus. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est en train de dire, Jésus, qu'il n'y a qu'un seul chemin en fait. Ce seul chemin qui mène au Père, qui mène à la vraie liberté en fin de compte, c'est Jésus. C'est le seul chemin. Et Jésus, on peut être confiant parce qu'il dit la vérité. La parole de Dieu dit la vérité. Une fois, j'étais avec un collègue de travail et puis on parlait des lois sur l'homosexualité, tout ça. Et je lui ai dit, moi, la parole de Dieu, c'est la vérité pour moi. Et puis, je ne peux pas être d'accord avec cette loi. Et puis, il m'a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Un peu comme, c'était qui, Pilate ou César? Pilate, merci. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, on a toujours le choix. On a toujours le choix de suivre notre propre chemin. Ou on suit notre propre instinct, peut-être au risque de se perdre, ou bien on suit Jésus-Christ, parce qu'on croit que c'est la vérité. De même, ce randonneur, lui, il n'a pas hésité une seule seconde à suivre cette femme. Il n'aurait certainement pas suivi le gaillard d'avant, là, parce qu'on voyait bien que ce n'était pas très net. Hein? Mais cette femme-là, elle avait l'air de connaître de quoi elle parlait, elle savait, et puis il n'a pas hésité une seule seconde à la suivre. Et la plupart d'entre nous, on n'a pas aussi hésité ou on a pris le temps, mais on a fini par suivre ce chemin, ce Jésus. Je ne sais pas ce matin s'il y en a qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus-Christ, mais je vous invite en tout cas à prendre des décisions. Dans la Bible, on lit dans les Actes 4, 12, je ne vais pas le lire comme ça, mais je fais un résumé. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. C'est par lui donc qu'on trouve le chemin qui mène à Dieu. J'arrive au deuxième point, un appel à le suivre. Les disciples, s'ils ont suivi Jésus, c'est parce qu'ils ont répondu à un appel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient une certaine soif. Soif de rencontrer quelqu'un, soif de vérité, et ils avaient envie de le suivre. Ils ne savaient même pas encore vraiment qui c'était Jésus. Nous, c'est facile, on a les évangiles. On lit et puis hop. Mais eux, ils n'avaient pas encore vécu tout ce qu'ils allaient vivre avec Jésus. Mais ils ont fait ce choix de répondre à l'appel, de le suivre. Dans quel but, quelle vision? Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? Il leur a dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'était leur mission. Ok, il y avait ce temps de formation. Ils ont été avec Jésus, ils ont été enseignés par lui, formés pour être transformés intérieurement par le Saint-Esprit aussi. Mais il y avait un but. Le but, ce n'était pas de garder leur foi pour eux, mais c'était de la transmettre, de devenir pêcheurs d'hommes. Ils étaient appelés à parcourir les chemins,
et à transmettre le message de la bonne nouvelle. Et nous, c'est pareil. C'est bien qu'on vienne à l'église le dimanche matin, c'est bien qu'on prenne des temps de culte personnel, c'est des choses qui sont vraiment super importantes. Mais notre mission, elle ne s'arrête pas là. Notre mission, on a un appel à témoigner autour de nous. Témoigner, bien sûr, je le dis toujours, c'est pas toujours, on n'a pas tous ce ministère d'évangéliste. Tiens, là, j'ai un flyer là, de Jean-François Waltrowski. Lui, c'est le vrai évangéliste. Il ne peut pas se taire. Des fois, on est presque gêné parce qu'il parle tout le temps de Jésus à tout le monde. On n'est pas tous comme ça, c'est clair. Mais on peut être témoin là où on est, là où on travaille, là où on vit. Et puis parler de Jésus, il n'y a pas de moment opportun. Paul, il a dit de choisir toutes les opportunités. Et on est appelé à le faire. Et c'est si vite arrivé de faire autre chose, en fait, de penser à nos problèmes ou à nos loisirs. Et puis hop, le temps, il passe. Est-ce qu'on est en route? Est-ce qu'on est en mission? Est-ce qu'on est conscient de cette mission que Jésus nous a donnée, d'appeler à faire des pêcheurs auprès des pêcheurs pour leur parler du ciel, en fait? Est-ce qu'on a gardé cette saveur de celle de la terre? Cette semaine, j'ai fait du pain au début de la semaine. Puis j'ai fait 4 belles baguettes, vous savez, elles sont bien cuites et tout, j'étais tout content. Et j'ai coupé, je goûte mon pain et j'ai oublié de mettre le sel. Et c'est terrible, c'était vraiment une déception. J'étais tout seul à déjeuner, là après j'ai eu droit aux remarques des enfants aussi. Évidemment, vous avez raison, hein, c'est pas très bon du pain sans sel, il faut dire ce qui est. Et puis ma femme, elle a une très bonne idée, elle a pris ses baguettes, enfin, elle a pris une et demie, quoi, parce qu'il y en a encore 2 au congélateur. Et puis, elle les a coupées, elle a mis de l'huile d'olive, du gros sel, du jambon, tomate, du gruyère, bien sûr, pour couronner le tout, et hop, au grill. Et ça a donné un repas succulent, en fait. Et des fois, c'est pour vous dire qu'il y a toujours de l'espoir, en fait. C'est pas fichu. C'est difficile d'aller remettre du sel dans du pain. Ça, c'est une évidence. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours de l'espoir parce que des fois, on se dit « Ah ouais, non, mais ouais, alors moi, c'est la catastrophe. Annoncer l'évangile, ma mission, ouais, en fait, ça fait longtemps que j'ai un peu baissé les bras ou que j'ai perdu cette saveur. » Ou peut-être dans ton couple aussi, les problèmes de couple aussi, on peut se dire « Ah là, on était tellement bas que c'est plus possible d'aller remettre du sel. » Si on est capable de redonner une vie à une baguette, c'est toujours possible aussi de redonner une saveur à ton couple, de redonner de la saveur dans ton zèle pour Jésus, pour annoncer l'évangile. Puis les disciples, eux, ils n'étaient pas toujours des bons exemples, hein. Ils traînaient leurs traditions juives, ils n'aimaient pas trop les Samaritains, ils étaient sans cesse en train de se comparer. Est-ce que nous, on se compare? Est-ce que nos enfants se comparent? Oui, je crois. Ils voulaient garder Jésus pour eux aussi, eux. Ils le protégeaient, ils essayaient de pousser les foules pour pas qu'ils soient blessés ou touchés. Ils disaient aux enfants, allez, allez un peu plus loin les gamins, là. Ils disaient aux aveugles, mais taisez-vous, arrêtez d'appeler notre maître, là, c'est bon. Ils voulaient garder Jésus un petit peu pour eux. Puis des fois, on est peut-être un petit peu comme ça. On a notre Jésus et puis on ne pense pas forcément à parler un petit peu autour de nous. Pourtant, moi, je suis le premier, quand je vais manger dans un bon restaurant, que j'ai vu un bon film, je suis le premier à faire de la pub. Avec Jésus, c'est un petit peu plus dur parce que des fois, on a un peu la trouille. Pas se mentir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, même qu'ils étaient tout le temps en train de se quereller, des fois, il en avait marre.
Il le dit, Jésus, des fois. Hein. Combien de fois je dois vous répéter, combien de fois machin. Mais il les aimait. Jésus, il a aimé ses disciples et il nous aime aussi, nous. Il nous aime avec nos caractères, avec nos imperfections, nos manquements. Il dit qu'il va nous pardonner des centaines et des centaines de fois. Et ça, c'est merveilleux. Alors vraiment, qu'on ne se culpabilise pas, mais qu'on s'encourage et puis qu'on se remette en question aussi pour se remettre en marche, en fait, des fois. Je voyais hier, hier après-midi, j'étais faire du paddle. Puis hier soir, je me disais, purée, David et Sarah, ils faisaient quoi hier après-midi? Ils étaient avec les Kids Day, ils étaient toute la journée à servir ces enfants, à organiser ça. Je me suis dit, purée, toi, tu vas faire du paddle. Ça, c'est tout con, mais des fois, c'est vrai qu'on ne pense pas. Hein? Je dis, dans 2 ans, tu peux peut-être me demander, puis peut-être j'essaierai de m'organiser pour venir faire les Kids Day avec vous. Mais enfin bon, il y a plein d'endroits où on peut servir, on peut apporter quelque chose, où on peut inviter, simplement inviter une personne peut-être de confiance. Bientôt, je vois qu'il y a à la salle de l'April, là, il me semble que je reconnais des visages. Et il va y avoir un témoignage avec une soirée repas, tout ça. Ben, c'est des occasions d'inviter quelqu'un pour qu'ils entendent parler de Jésus. Et puis c'est des fois plus neutre que dans une église comme aujourd'hui. Dans quelle attitude on a cet appel? Dans quelle attitude on va suivre Jésus-Christ? Je ne vais pas le lire, mais si vous nous prenez des notes, vous pouvez noter Colossiens 1, 15 à 18, 1 Colossiens 15 à 18 ou Philippiens 2, 9 à 11. Il faut se rappeler qui est-ce qu'on sert. On est dans une attitude de service. Sarah l'a dit dans sa prière tout à l'heure. On est là pour servir Jésus. Ce n'est pas juste un pote, Jésus. Ce n'est pas juste un copain compris quand on a besoin comme ça. Non, non, non. Si je résume un peu les Colossiens et Philippiens, c'est écrit, il est l'image du Dieu invisible. C'est le roi des rois. Il a toute autorité sur tout. Tout a été fait pour lui, par lui, afin qu'il soit le premier dans tout. Et notre attitude face à Jésus, en fait, c'est vraiment une attitude de serviteur. Je pourrais dire il y a des passages dans la Bible qui disent qu'on est des... Si tu sers ton maître, ben une fois que tu as servi ton maître, que tu as tout fait bien, eh ben dis-toi que tu es encore un esclave inutile. Parce qu'en fait, on est vraiment appelé à le servir et c'est un honneur de le servir. Et puis lui, Jésus, il va te féliciter si tu le sers. Il va te dire, vas-y, bon serviteur, viens dans le repos éternel. Mais c'est normal de servir Christ. Paul et Pierre, ils se disaient souvent, et ils aimaient dire ça, nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Et tu peux servir ton instinct, tu peux servir le monde, maman, ou tu sers Dieu, ou tu es au service de Dieu, mais tu es toujours esclave de quelque chose à la fin, en fin de compte. Et il vaut mieux être l'esclave d'un bon maître que l'esclave d'un mauvais maître. Donc, au premier passage, on a vu que les disciples, c'était des gens tout à fait standards, normaux, ils n'étaient pas forcément tous HP en tout cas, hein, comme nous. Ils ont répondu à un appel dans une certaine attitude en fonction de qui ils servaient. On a vu aussi que c'est important de garder cette saveur. Et puis, on arrive au point 3, jusqu'où
Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus-Christ? Le randonneur, lui, il a suivi cette femme jusqu'au village, jusqu'à cette auberge. Sans doute, il dit un grand merci. Les disciples, eux, ils ont suivi Jésus tout au long de son ministère. Ils l'ont suivi jusqu'à sa mort. Ils sont restés fidèles jusqu'à la fin de leur vie, aussi envers ce Jésus. Ils l'ont vu ressusciter, ils ont pu parler avec lui après sa résurrection. Puis après, il est monté au ciel, et puis eux, ils ont enseigné, ils ont prêché, et puis ils sont restés fidèles. Certains de ses disciples, ils ont mal fini. Jacques, par exemple, il était lapidé. Le disciple Jean, lui, était prisonnier sur une île jusqu'à sa mort, en fin de compte, pas être forcément super. Pierre, il a été crucifié la tête en bas. Et puis il y a bien d'autres disciples aussi qui ont suivi Jésus jusqu'à leur mort, qui sont morts à cause de son nom, en fait. La seule chose à faire pour ne pas mourir, c'était renier simplement Jésus. Des fois, je me dis, si je suis en vacances à quelque part, machin, ou dans un super U, puis d'un coup, il y a un attentat. Alors c'est con, hein, vous me direz, peut-être vous ne pensez pas à ça, vous. Je sais pas, peut-être je suis un peu... Mais des fois, je me dis, mais si j'avais le choix, si tout d'un coup, il y a le pistolet sur ma tempe, là, puis moi, je suis avec ma petite croix, puis le gars, il dit, mais est-ce que tu es prêt à renier Jésus? Ou autrement, je te zigouille. Jusqu'où j'irais pour suivre Jésus, peut-être il y a tes enfants qui sont là encore en train de te regarder. Quand je lis, on reçoit les nouvelles de Porte Ouverte, là. Quand on lit les témoignages de ce qui se passe en Inde et tout, on se dit, mais jusqu'où est-ce nous, on serait prêt à aller, en fait? Je pense à cet officier français, là, qui, je n'ai pas le nom, là, maintenant, je n'ai pas pris le nom, mais qui a pris la place de cette jeune fille, une fille de 18 ans, qui a pris sa place, et puis c'est lui qui s'est fait tuer. C'est devenu un héros national en France, hein. Il y a peu de temps, en fait, il y a quelques années en France. En fait, cet officier français, il était chrétien. Et il a pris la place d'eux. Si on remonte, je lisais au IIe siècle, il y a eu Justin de Naplouse. Lui, c'était un grand philosophe. Il a suivi plein de chemins, toutes les philosophies possibles. Et puis un jour, il y a un petit vieux qui lui a parlé. C'était un vrai petit vieux, hein, c'était pas comme... Puis là, c'est lui qui le dit, c'est Justin. Hein. Là, ce petit vieux, il lui a parlé de Jésus. Et puis, Justin de Naplouse, un gars super intelligent, il s'est converti au christianisme. Et puis, c'est devenu un philosophe chrétien. Et puis, à un moment donné, il s'est retrouvé à Paris, devant la cour d'assises, là, et puis, face à un juge philosophe. Et puis, ce juge philosophe, il lui a dit, mais tu renonces à suivre cette doctrine, tu auras la vie sauve, toi et tes amis, parce qu'il était avec 6 autres chrétiens, et une femme et 4 autres hommes. Et puis il a dit, jamais je renoncerai, parce que maintenant que je connais la vérité, je peux pas renier ça. Et on leur a coupé la tête, en fait. Mais ils étaient heureux d'aller mourir pour Jésus, quoi. Moi, je trouve ça beau, hein, mais voilà, jusqu'où, c'est une question, on va rester sur cette question, jusqu'où on est prêt à suivre Jésus-Christ? Dans l'Apocalypse 2, au verset 10, c'est écrit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et puis tu recevras une couronne de vie. » Paul, il dit « Continuons la course, gardons la foi jusqu'au bout. » Il dit « J'ai gardé la foi jusqu'au bout. » Et c'est ça qui est important. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, Florian? Encore 5 minutes? Où on doit garder, en fait, cette espérance, c'est qu'il y a un but à la fin. On arrive à quelque part,
à destination. Et il y a quelque chose qui va se passer. Ces 70 dernières années, la Terre, que ce soit au niveau cyclique, ou ce qui se passe dans le monde, ces 70 dernières années, c'est un bouleversement total. C'est quelque chose qui s'accélère très rapidement. Depuis 1947, il y a l'État d'Israël qui a été créé, la prise de Jérusalem. Et ces choses-là, elles sont super importantes parce que, en fait, il y a plus de 2000 ans, plus de 3000 ans, il y a des prophéties qui ont été faites comme quoi le Messie arriverait à Jérusalem. Et puis, il fallait qu'en fait, Israël arrive, reprenne ses terres. Il fallait que Jérusalem refasse partie d'Israël pour que, en fait, le retour de Jésus soit possible. Et toutes ces choses-là, ces 70 dernières années, elles se réalisent, et elles se réalisent rapidement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un retour imminent de Jésus. L'enlèvement, en fait, des chrétiens, l'enlèvement de l'Église, je crois sincèrement que c'est imminent. Et on voit au niveau cyclique, on voit aujourd'hui que les scientifiques, ils sont complètement dépassés par la vitesse à laquelle les océans se réchauffent, à la vitesse dans laquelle les glaciers fondent, et tout s'accélère. Et en fait, chaque année, on se dit, mais en fait, ça va plus vite que ce qu'on imaginait. Et tout ça, ça crée des gros problèmes au niveau des météos, mais les océans se réchauffent, les mers, et il y a des scientifiques qui disent que ça va créer un bouleversement au niveau de la faune aquatique, qu'il va y avoir des milliers de méduses, en fait, qui vont arriver. Et c'est ça, tout ça, ça s'accélère d'une vitesse impressionnante qu'en fait, on ne contrôle plus. Et si vous lisez l'Apocalypse, la fin des temps, tout ça, le retour de Jésus-Christ, les prophéties qu'il y a sur Jésus, eh ben, on se rend compte que c'est imminent, son retour est imminent. En Israël, ils sont aujourd'hui 9,7 millions d'habitants, plus qu'en Suisse. Et sur ces 9,7 millions, il y a 7 millions de juifs, et 2,7 millions de personnes qui ne sont pas 100% juifs, ou qui sont simplement des Palestiniens ou autres. Il y a 65 000 juifs marocains qui sont rentrés en Israël l'année passée. Et ça s'accélère, et le peuple de Dieu, en fait, en Israël, c'est vraiment un indicateur, en fait. Et ces Israéliens, ils ne sont pas mieux que nous. Simplement, Dieu, il va réaliser ce qu'il a prophétisé il y a plus de 2500 ans. Et Jésus va bientôt revenir, ça c'est sûr. Et je vous encourage à prendre conscience de ça, de l'imminence dans laquelle on se trouve, annoncer la parole de Dieu et puis être prêt à rencontrer notre Sauveur, en fait. Et ça, je crois vraiment que ça doit être la joie de chacun. Bien sûr, on aimerait voir grandir nos enfants, tout ça, mais enfin, c'est tellement mieux le retour de Jésus, et on aspire à ça. On doit aspirer à ça. Je finirai juste par la prière. Seigneur Jésus, tu connais chacun de nos cœurs. Tu sais sur quel chemin on est. On l'a chanté tout à l'heure, tu sondes nos cœurs. Tu vois si on est sur une mauvaise voie. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous travaille, nous interpelle, transforme notre intelligence, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu, la seule qui est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, garde-nous de suivre l'esprit du monde. Aide-nous à être attentifs
à ce qui se passe dans le monde. Et donne-nous cette soif toujours, Seigneur, de te suivre, de témoigner de toi autour de nous. Que ça soit, Seigneur, une joie de le faire, non juste un service, non une obligation, mais qu'on puisse te servir avec joie. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous, tu gardes chacun. Et tous nos jours ont été écrits à l'avance sur le livre de vie. Tu es celui qui tient toutes choses entre tes mains. Amen.